par parenthèse, hein, là encore, sur notre aveuglement sur les acquis communistes de notre histoire sociale, il a été possible en août dernier hein, de faire une loi qui porte une atteinte mais fondamentale à la fonction publique, lorsque les soignants fonctionnaires, je cherche le mot, enfin récusés, mais quel est le mot, parce que non vaccinés, ils sont donc, je cherche, pardon, suspendus, merci beaucoup. Donc les fonctionnaires suspendus voient leur traitement suspendu. Ça, c'est une atteinte absolue à la fonction publique. Un fonctionnaire suspendu conserve son traitement, bien sûr, c'est l'article 3 de la loi Le Pors de 1983. Hein. Bon, le silence syndical sur cette affaire montre combien nous sommes incapables de mettre le mot communiste sur des institutions dans le capitalisme. Hein. Et nous sommes incapables de voir la portée anthropologique hein, d'un dispositif qui dissocie totalement le droit au salaire de l'activité menée hein, et qui fait que les fonctionnaires ont conservé leur salaire pendant le confinement. Tout leur salaire, bien sûr. Évidemment. Parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Hein. Ils sont payés pour ce qu'ils sont du point de vue de la valeur. Porteurs d'une qualification. Hein. C'est une mutation anthropologique énorme. Que de ne plus faire dépendre mes ressources de ce que je fais, validé socialement comme productif. Alors que cette validation sociale m'échappe totalement, et qui donc me met à la merci de la classe dirigeante. Là, on a un inouï formidable, hein, qui est le cœur de la fonction publique précisément. Or, ce que fait Croizat en 1946, à propos des retraites du privé, il transpose dans les retraites du privé, dans les retraites du régime général, la situation des fonctionnaires. Un retraité, ce n'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations. La retraite ne relève pas du tout de la solidarité intergénérationnelle. Un retraité, c'est un travailleur qui a droit à la poursuite de son salaire.